I ara la paraula a la senyora Debian Befarà, que és vicepresidenta del Consell General del Pirineu Oriental. Senyores i senyors, benvinguts, autoritats i amics. J'excuse Hermeline Malherbe, notre présidente du Conseil général. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, retenue par des obligations. Donc, en tant que vice-présidente nouvellement aussi élue depuis la semaine dernière, au pied levé, je la remplace aujourd'hui. Mais c'est vraiment avec beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir que je viens ici à Prades. Ça me rappelle d'excellents souvenirs puisque j'ai été étudiante, monsieur Goual, au lycée de Prades. Et j'ai été témoin pratiquement des premiers pas, presque, pas tout à fait, de cette université catalane d'été. C'est à partir, je peux le dire, de bénévolat, de membres fondateurs comme Raymond Goual, comme Père Berdaguet aussi également, que, eh bien, comme on dit chez nous, la mayonnaise a monté. Nous parlons aujourd'hui de coopération. On parlera aussi finances, mais il faut rappeler que sans ce bénévolat, sans cette passion du départ, eh bien, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vous rappelez que le Conseil général, eh bien, depuis fort longtemps maintenant, a une politique extrêmement volontariste en ce qui concerne la défense de l'identité catalane. Je vous rappelais aujourd'hui que depuis 1998, depuis que Christian Bourquin avait accédé à la présidence du Conseil général, beaucoup de choses ont été faites dans le département pour conserver, pour préserver, pour valoriser notre identité catalane. Certains se rappellent aujourd'hui de tous ces débuts, quand il a fallu préserver des joyaux de notre département comme les bouillouses, Polilles, avec la restauration des barques catalanes. Évidemment, on parle du patrimoine naturel, le Canigou, avec en 2012 le classement au patrimoine, au classement des sites, des grands sites de France. Ce Canigou, on le rappelle, qui est notre emblème de la Catalogne, de notre Catalogne Nord. Vous dire que le Conseil général aussi a investi énormément dans les patrimoines catalans, bâtis avec le palais du roi de Majorque, qui fait vivre, non seulement restaurer, mais fait vivre au quotidien, le château royal de Collioure. Et puis surtout, le Conseil général accompagne toutes les associations culturelles, toutes les communes qui veulent faire un effort pour le développement de la langue catalane. Et c'est tout naturellement que le Conseil général s'est retrouvé partenaire de ce projet. Eh bien, pour un projet pareil, c'est vrai que, heureusement qu'il y a eu un partenariat assez nombreux, vous l'avez vous-même rappelé. Vous dire que je ne vais pas répéter, c'est l'inconvénient de passer après au temps du discours, tout pratiquement a été dit, donc je vais me borner simplement à rappeler la contribution du Conseil général, même si je le rappelle, sans la passion et sans le bénévolat de beaucoup d'entre vous, y compris les autorités d'ailleurs, eh bien, on n'en serait pas là. Vous dire que pour la première phase dont vous faisiez référence tout à l'heure, pour l'acquisition de cette bâtisse et des terres qui sont autour, pour 580 000 euros, il y a eu un financement du Conseil général de 12%, un financement de la Généralitat, vous l'avez rappelé, de pratiquement 70% pour l'acquisition de la maison, de la mairie de Prades 3% et du Conseil général 15%. Vous dire que, vous l'avez entendu, ce projet a coûté dans la première phase 2,5 millions d'euros et que, en tout, eh bien, le Conseil général a investi à la hauteur de 93 750 euros. Dans la deuxième phase, c'était la finalisation des travaux et le lancement de la formation transfrontalière de 2009 à 2014.
Le coût global a été de 2 153 400 € et le département a investi à hauteur de 80 316 €, c'est-à-dire 4%. Soyez assurés, mesdames et messieurs, que le Conseil général qui s'est renouvelé la semaine dernière continuera ses actions fortes envers l'identité catalane. C'est avec beaucoup d'émotion que tout à l'heure, avec Raymond Goual et d'autres personnes, nous sillonnons l'exposition de photos. Et c'est avec un pincement au cœur que j'ai vu qu'en 2007, Christian avait posé la première pierre de cette maison. Eh bien, voyez, nous sommes en 2015, il aurait été content d'être parmi nous. Et écoutez, de tout cœur, longue vie à ce centre et aussi à l'Université catalane d'été, longue vie à tous ceux qui ont partagé ce patrimoine et ce projet surtout, et gracias per la vostra attention.